Donc en fait, il y a cette notion que j'aime beaucoup, qui est la notion de tendresse. On pourrait dire, être libre, c'est être tendre. Alors ça ne marche pas avec la violence. Alors je parle de la violence intérieure, hein, on est toujours par rapport à soi-même. Dans mon expérience, je dirais, si ça peut marcher avec la violence. Donc est-ce que je peux accueillir ma violence avec tendresse? Est-ce que je peux me laisser toucher par ma propre violence au sens... Parce qu'on est des êtres très paradoxaux. Moi, une de mes émotions dominantes, c'est la tristesse. En fait, j'étais toujours très triste de moi-même. Et j'étais très triste de quoi? D'être violent. J'étais très triste de ne pas aimer. Hein, j'étais très triste de juger. Et ça m'a toujours rendu très triste. Et en même temps, dans cette tristesse, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de tendresse, quelque part. Et que si j'étais aussi sensible que ça à mes erreurs, mais si je me jugeais aussi durement, c'est que j'avais une très haute idée de l'amour. J'étais hypersensible, en fait, à l'amour, et mon ego avait repris cette sensibilité et en avait fait un outil de jugement. D'accord? Une autre manière qu'a l'ego de nous réenfermer dans quelque chose. Et donc, sourire de soi-même, être indulgent avec soi-même, ça ne veut pas dire, d'accord, se laisser tout faire, là c'est l'ego qui se laisserait. Mais regarder nos actes avec indulgence, accepter nos faiblesses, s'accepter soi-même tel qu'on est un grand pas de libération. Parce que vous comprenez bien maintenant que la liberté dont on parle ici, c'est la liberté, c'est être libre de la forme. C'est être libre, on a parlé du conditionnement, des conditions, c'est être libre, c'est-à-dire que ma réalité intérieure, elle est plus vaste que tout ce qui m'arrive. Elle est plus vaste que tout ce que je pense. Elle est plus vaste que les émotions qui me traversent. Et donc cette liberté-là, c'est simplement de réaliser que je suis plus vaste que ça. Mais dès que je veux que ça change, je suis plus libre. D'accord? Dès que je veux que l'instant change, au sens de dire ça ne devrait pas exister, je ne suis plus libre. C'est très exigeant, ça paraît dur comme ça. Surtout si tu as une maladie qui te fait vraiment beaucoup de douleur, et voilà, tu peux dire, le mental peut très bien dire, mais non, c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Ultimement, on peut tout accepter. Mais il faut pas, si l'ego s'empare de ça, il va en faire quoi? Il va en faire un problème. C'est-à-dire qu'il va dire, putain, t'es pas en train d'accepter là. D'accord? Il va vous juger, vous allez vous juger sur la base de ce que je viens de dire. Donc un autre secret, c'est d'accepter, mais c'est d'accepter que j'accepte pas. Ça va là, parce que... C'est-à-dire, vous voyez, c'est un mécanisme de mise à distance. Si par exemple, je suis très attaché à cette bouteille, vous voyez, je suis très attaché à cette bouteille. Okay? Et je peux pas, voilà, c'est tout, je peux pas m'empêcher, j'y suis très attaché. Donc j'aurais beau me dire, t'es con, tu sais bien que la spiritualité, c'est pas être attaché, mais t'es complètement attaché à ce truc-là, d'accord, et qu'à chaque fois que je la lâche, je la reprends, ok? Je vais vivre ça de manière, enfin voilà, mais on est tous là-dedans, enfin moi en tout cas, je suis là-dedans, non, enfin bon, d'accord? Et il se trouve que je suis très attaché à cette bouteille. Ça va, vous me suivez là? On va voir comment ça termine cette histoire. Simplement, si je dis, ouais, je suis attaché à ces bouteilles. Là actuellement, je n'arrive pas à la lâcher. Est-ce que c'est un problème? Non. Là, je suis très attaché à cette bouteille. D'accord? Ou là, je souffre. Je souffre.
d'accord, où cette situation me touche vraiment profondément, je suis bouleversé, je suis déchiré. Ok, je suis bouleversé, je suis déchiré. Si vraiment cette acceptation est totale, et ça veut dire, alors, un autre truc, il faut la trouille, vous êtes prêts? Accepter totalement quelque chose, ça veut dire, si ça continuait toujours, ce serait ok. C'est ça l'acceptation totale. Il n'y a plus aucune lutte, il n'y a plus aucune résistance. Il n'y a plus rien en nous qui dit, ça devrait arrêter. Acceptation totale. Là, je suis libre. C'est un problème à un certain niveau, hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, hein, d'accord? Mais là, je suis en contact avec la dimension divine, spacieuse, la présence. Je suis simplement présent à ce qui est, et c'est. Je ne me raconte plus d'histoire. Je ne suis pas en train de me raconter des trucs en disant que ça ne devrait pas exister, que c'est à cause d'un tel, que de toute façon ça a toujours été comme ça, et puis de toute façon je suis nul, et puis de toute façon je suis une victime, et puis vous voyez, alors ça c'est l'histoire que je me raconte, d'accord? Et c'est ça. Descartes, il va dire différent, il va faire une distinction entre douleur et souffrance. Il va dire la douleur c'est la sensation, c'est ce qui est. La souffrance c'est la douleur, plus une histoire mentale qui se raconte et qui dit ça ne devrait pas exister. Et elle est là en fait, l'emprisonnement est là. Il est dans juste cette affirmation, ça ne devrait pas exister. Dès que je fais ça, je ne suis plus libre. Je réagis, je n'agis plus, je réagis. Alors, petite étoile Astérix, petite ligne en bas. Attention, on confond, surtout nous occidentaux, on confond acceptation totale avec résignation et soumission. Je suis sûr que vous avez dû penser, quand il a dit il faut tout accepter, il y a quelque chose qui dit ah non mais attends, je ne vais pas être le paillasson du quartier. Donc, nuance très importante, là quand on parle de ça, on décrit un phénomène intérieur. On décrit un mécanisme de la conscience. Ça n'empêche pas qu'à l'extérieur, tout est possible. Et c'est là la liberté, c'est là que la liberté intérieure va s'incarner en liberté extérieure. Attention, le mental, là, c'est un peu montagne russe. Hein. Mais l'idée, c'est si j'accepte entièrement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en moi, il n'y a plus aucune résistance de ce qui est. Okay, donc il n'y a plus d'histoire qui se raconte, ça veut dire ça, tout simplement. Il n'y a plus d'histoire qui se raconte, qui contracte mon corps physique, qui contracte mon corps énergétique et qui me bouffe tous mes moyens. Hein. La lutte, la résistance à l'instant. Et dans cet instant, il y a à la fois les circonstances extérieures et les circonstances intérieures. Hein. Donc la lutte contre ce qui est nous grille une énergie incroyable. Donc ça, c'est le premier point. Si vous voulez être beaucoup moins fatigué, beaucoup plus de vitalité, alors c'est facile à dire, hein, c'est juste plus une boutade qu'autre chose, arrêtons de lutter contre ce qui est. Ça grille une énergie phénoménale, absolument inutile. Lutter intérieurement hein, contre ce qui est, donc refuser l'instant, quelle que soit sa forme, ça consomme énormément d'énergie et c'est une histoire que je me raconte. Et quand je vais agir, si je suis dans cet état de résistance, quand j'agis sur la base de l'histoire que je me raconte. D'accord? Donc, si la personne, si je me fais, si par exemple je suis au boulot, je me fais engueuler par mon chef, et à ce moment-là, je peux avoir une grosse colère qui monte, mais j'ai un schéma de soumission et je dis rien. Par exemple, hein, et je vais me soumettre, mais toute cette colère, toute cette énergie vitale, en fait, la colère c'est une énergie vitale,
je la contiens en permanence quand je suis au boulot, etc. À un moment donné, elle va descendre. Voilà, c'est une histoire que je me raconte. C'est une histoire souvent inconsciente. Attention, hein, histoire inconsciente. Exemple, dans cet exemple-là, c'est quoi un schéma de soumission? C'est si je l'ouvre, je vais me faire virer. Voilà. Après, ça va sur des peurs profondes, d'abandon, de mort, etc. Hein. Voilà, c'est ça l'histoire, en fait. Une histoire qui peut se raconter. Dans un schéma de soumission, c'est ça. Par exemple. J'agis, vous voyez, j'agis, j'ai pris une décision. Ou à l'inverse, mon chef m'engueule. Et à ce moment-là, je pars moi-même sur mes grands chevaux et j'ai l'impression de l'assassiner, tu vois, avec mes mots, etc. Mon ego est content parce que c'est ce qu'Eckhart appelle un mécanisme de réparation de l'ego. Hein, je me suis fait engueuler, l'ego se sent. Et il dit ah ben non, c'est pas normal ça. Et il va insulter l'autre juste pour rétablir l'image de soi-même. Vous voyez? Là, c'est une histoire que je me raconte. Je me raconte l'histoire que, parce qu'il m'a engueulé, je suis moindre. D'accord? Je suis moins bon, je suis inférieur, je suis mauvais et j'ai besoin de récompenser. Vous voyez que par exemple, dans un schéma comme ça, je ne suis pas libre. Je vais dire des choses peut-être qui vont dépasser mes pensées, je vais rajouter de la souffrance. Énergétiquement, ça va se polluer là-dedans, c'est toxique. Donc que je sois en schéma de soumission, dans ce cas-là, ou que je sois en schéma de révolte, dans tous les cas, je pollue mon environnement. Hein, je me pollue moi-même et j'en rajoute. Et là, les corps de souffrance sont ravis, parce qu'ils se nourrissent de la souffrance de l'autre. Donc l'idée, c'est là, ok, mon chef m'engueule, il m'engueule. Mais en même temps, par exemple, c'est juste un exemple, quelque part, je peux très bien, alors je parle de ça parce que ça m'est arrivé, hein, j'ai vraiment eu là, parce que j'étais plutôt dans un schéma de soumission, hein, et à un moment donné, en ayant rencontré donc, l'émotion à l'intérieur de moi, il aurait fait un certain chemin, et ça s'est fait tout seul. J'ai pas eu besoin, c'est pas le mental qui a dit, là il va falloir que... Non, à un moment donné, le chef nous engueule, on avait foiré une partie du projet, et à ce moment-là, mais vraiment pas très sympa, quoi. Et à ce moment-là, c'était très simple. Je me suis simplement dit, mais de manière très, très calme, j'ai senti la colère monter, c'était très intéressant. J'ai senti la colère monter en moi. D'habitude, moi, j'étais plutôt du genre, on la remballe et on se tasse. Je l'ai senti monter, elle est passée, mais comme il y avait de la conscience, elle s'est transformée en une puissance. Et c'était tout simplement, c'est tout con hein, ce que je vais dire, mais c'était libre. C'était, écoute, je suis désolé, mais je ne suis pas là, moi je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas employé pour me faire traiter comme ça. Donc tu as sans doute raison sur le fond, ok, on a foiré la partie de ce projet-là, mais moi je ne suis pas là pour ça. C'est très intéressant parce que lui était parti dans sa colère, et à ce moment-là, en face de lui, il y avait quelqu'un qui n'est pas du tout rentré d'une manière ou d'une autre, vous voyez, dans un schéma de révolte, il y aurait d'autres réactions possibles, hein, inconscientes. Mais par exemple, il n'est pas rentré dans un schéma dit de soumission, mais il a simplement posé, à ce moment-là, son ressenti et ses limites, tout simplement. Il avait quelqu'un en face de lui qui était conscient, et c'était très intéressant de voir, quelque part, il y avait encore mon petit canard, mon petit mental qui disait putain, là, tu vas te faire... Tu vois, quoi, il y avait quand même des pensées, hein, il y avait quand même quelque chose qui... Et en fait, c'était très intéressant de voir qu'il a été complètement démuni. Donc son corps de souffrance s'est dressé, hein, s'est exprimé, lui était barré dedans. En face, il avait quelqu'un qui était dans une toute autre énergie, c'est-à-dire qui acceptait entièrement son ressenti, qui acceptait donc sa colère, pleinement, mais qui, parce qu'il l'acceptait pleinement, en était conscient, et parce qu'il en est conscient, l'énergie de la colère se transmute et devient une énergie simplement de non. Je ne sais pas si vous sentez là, c'est ce qu'Eckhart va appeler un non de qualité. Je prends l'exemple de la colère, hein, mais on a ça dans toutes les émotions. C'est-à-dire que là, tu t'agis. Hein, tu n'acceptes quelque part un niveau, on va dire, d'interaction physique, on pourrait dire, tu n'acceptes pas la situation. Au sens, tu dis non. Là, non.
Mais c'est une grande différence énergétiquement, ça change tout. Hein, de dire non, toi tu pars dans ton truc, ou de dire non. Vous voyez? Boum. Il y a quelque chose une énergie qui est centrée et qui s'exprime. Et à ce moment-là, très intéressant de voir que lui, dans son élan inconscient encore de souffrance, il a été complètement démuni. C'est-à-dire ça quittait complètement ses schémas. Et moi qui m'attendais à ce qu'il y ait une surenchère, c'était d'un seul coup le chanté. Tu vois quoi, son mécanisme inconscient est chanté. Il se réassoit. Le temps passe un peu. Les anges passent, et puis d'un seul coup, c'est comme s'il se réveillait, c'était très intéressant, c'est comme s'il se réveillait et dit on en était où là? Mais il avait complètement changé, et il s'était, à ce moment-là, mais il ne s'en est pas rendu compte, le corps de souffrance à l'intérieur de lui, hein, donc le corps de souffrance, cette charge émotionnelle combinée avec l'ego, d'un seul coup, quelque part, si je traduis un petit peu, c'était oh putain, là, un peu trop de présence pour moi, c'est pas le moment. Je me range. Hein, et le corps de souffrance, énergétiquement même, hein, émotionnellement, il va se planquer dans un coin du système parce que là, il y a trop de présence et il ne peut pas, il va pas pouvoir se nourrir de l'inconscience environnante. Donc c'était très intéressant. C'est juste un exemple. Et bien sûr, c'est pas pour dire j'ai gagné, il a perdu, vous voyez, c'était pas du tout ça. On était passé à un autre niveau d'énergie, un autre niveau d'interaction. Et voilà, donc ça c'est un exemple où intérieurement la situation a été totalement acceptée, c'est-à-dire je n'étais pas en train de me dire il ne devrait pas être comme ça. Vous voyez, je n'étais pas en résistance avec ce qui se passait. Du coup, l'énergie de la colère avait toute la place pour se transmuter et redevenir une énergie de vie. Et dans la vie, il y a des moments où c'est vachement important de dire non. Vous voyez? Une distinction entre acceptation intérieure et action. C'est l'image du samouraï, si vous voulez, dans son côté noble. Il a travaillé son art, il s'est désidentifié, il n'est pas là pour gagner, il est là pour apporter la réponse à l'instant. Et à ce moment-là, tout est possible. C'est-à-dire qu'il est fort possible que, à la limite, je serais resté entièrement centré sans rien dire. Ça aurait changé aussi la teneur de la relation. Vous voyez, ça aurait changé l'énergie dans la salle de réunion. Après, tout est possible en termes d'action. Où j'aurais pu très bien me lever et dire je pars. Hein? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a. Justement, là, on est entièrement libre sur les solutions à apporter. Parce que c'est conscient. Et là, c'est plus vraiment vous, en fait, qui répondez à ce moment-là ou qui agissez. On pourrait dire que c'est la présence, quelque chose de plus vaste. Et là, il y a liberté. Il y a liberté d'action. Et en général, c'est très intelligent. C'est-à-dire que ça va utiliser vos capacités. On va revenir sur la personne, la personnalité. Ça va utiliser vos talents et voilà, toutes vos capacités de création. Ça va savoir les utiliser à propos dans la situation-là parce que vous êtes libre, c'est libre. On pourrait dire le grand, comme on dit dans les dialogues avec l'ange, le grand, c'est-à-dire le divin à ce moment-là, vous lui avez laissé la place, hein, vous avez simplement, vous, accepté votre état intérieur, vous vivez la situation telle qu'elle est, aucune résistance, ça dégage un espace à l'intérieur de vous où le divin peut souffler. Et il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a plus de recette à ce moment-là, vous êtes déconditionné. Et ça se fait là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années et des années de chemin ou des choses comme ça. C'est là maintenant.